Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Voici la surprise d'aujourd'hui. Aujourd'hui, lundi 4 décembre 2023, la première bonne nouvelle qu'on vous annonce aujourd'hui est l'élimination d'un terroriste influent de Daesh. Mes chers amis, le voilà sa photo ici. Il s'appelle, je vais vous montrer tout de suite. Il s'appelle, ok. Il est le chef d'état-major, c'est-à-dire que le chef d'état-major, celui qui dirige les opérations des groupes terroristes Daesh, il a été éliminé par la puissance de feu de l'armée malienne. Il s'appelle Adamou Dallo, alliance Osama Dallo. Il est du Niger. Il est du Niger. Il est venu terroriser le peuple nigérien, le peuple malien et le peuple burkinabé. Aujourd'hui, l'armée malienne l'a éliminé. Après, on va vous donner des détails. La deuxième nouvelle aujourd'hui, le coup d'État en préparation contre le président de Guinée-Bissau, Umaru Embalo Sissoko. Il y a beaucoup de rumeurs. Certains disent que ce n'est pas un coup d'État. Certains disent que le coup d'État est consommé. Après, on va donner des détails par rapport à ça. Mes chers amis, la troisième bonne nouvelle aujourd'hui qu'on vous annonce, comment on appelle là, la France se plaigne de la présence russe à travers RFI. RFI dit que le président capitaine Ibrahim Traoré est en train de mettre Ouagadougou sous tutelle de Moscou. Après, on va donner des détails. Ils sont en train d'aboyer partout. Mes chers amis, ce mois de décembre sera un mois décisif dans l'histoire du Sahel. Avant d'aller loin, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, quand vous cliquez sur le lien, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, les politologues. Pour vous abonner à votre droite, il est écrit « Subscribe ». En anglais, c'est subscribe. Vous cliquez sur ça. Vous êtes déjà abonné sur ma chaîne YouTube. Pour ne rien rater, cliquez sur la photo de la notification, la cloche de notification et rien ne va vous échapper. Allons-y avec la première bonne nouvelle. Mes chers amis, la première bonne nouvelle est l'élimination. Du chef d'état-major des groupes terroristes Daesh. Il n'est pas n'importe qui. C'est lui qui coordonnait toutes les attaques de Daesh depuis plus de 10 ans. Mes chers amis, on doit dire Allahu Akbar. Il s'appelle Umaru Dallo, alliance Umaru. Voilà le chef d'état-major de Daesh. Il a été éliminé lors de l'attaque de Menaka. Voilà ce qui est écrit ici. Menaka, Daesh. À la suite de la bataille d'hier, nous avons découvert parmi les corps abandonnés par les terroristes de Daesh dans sa débandade, celui de son émir militaire, chef d'état-major, le très célèbre Adamou Dallo, alliance Osama Dallo, alliance Modalou. Il avait plusieurs noms. Alliance Ekawel, ce haut responsable de Daesh, est originaire de Tirzawan Magaizé au Niger. Il a amené des opérations meurtrières, notamment contre les localités d'Inates, Tchanagodra au Niger, ainsi que l'attaque meurtrière contre les forces armées maliennes, Indeliman dans la région de Gao et Assalal à Menaka, l'embuscade contre les MSA et le Gatsia à Andera Boukan, mais également l'attaque contre les forces spéciales américaines à Tango, ainsi que les massacres des populations civiles à Tamalate, Talatay, etc. La bataille de Menaka d'hier menée par les forces de défense et de sécurité et des mouvements de la région restera dans l'histoire de la lutte contre ces hybres. Mes chers amis, voilà Adamou, les terroristes qui terrorisaient la population est parti dans l'enfer aujourd'hui. On dit bravo aux forces armées maliennes, burkinabées et nigériennes, ainsi que nos partenaires russes. Ça, c'est la plus bonne nouvelle de l'année, mes chers amis. Je vous annonce avec fierté, je vous annonce avec l'allégresse. Voilà ce qui vient de se passer. Mes chers amis, à ce qui concerne le coup d'État, il y a une autre bonne nouvelle. Au Niger, la Russie a signé des accords avec le Niger. Voilà ce qu'on vient d'apprendre. Voici la photo du ministre de la Défense du Niger et le ministre de la Défense adjoint de la Russie. Voilà les deux personnes. Donc, le Niger et la Russie viennent de signer un accord de défense. Les accords, ça continue maintenant. Mes chers amis, allons-y en Guinée équatoriale. Voilà Umaru Embalo Sissoko qui a dissous son parlement, son assemblée nationale,
Parce que l'Assemblée, je vais vous faire une grande révélation sur la Guinée-Bissau. Le président Umaru Sissoko a dissous l'Assemblée parce que l'Assemblée est occupée par l'opposition. Et l'opposition bissau-guinéenne est purement et simplement anti-français. Anti-française. Donc, je vous dis, ces histoires bidons qu'on nous raconte, la démocratie, défendre la démocratie, c'est faux et archi faux. Il y a une guerre d'alliance. Ce n'est pas le combat pour le retour à l'ordre constitutionnel. Le vrai faiseur de coup d'État, ça c'est la France. C'est la France qui est derrière beaucoup de coups. Si la coup d'État arrange la France, c'est bon. Si ça n'arrange pas la France, démocratie, vous pensez que nous on est bête. Le premier coup d'État qui a organisé en Afrique, c'est pas la France contre le premier président togolais. Ouais. Donc, mes chers amis, en Guinée-Bissau, l'opposition, si on organise les élections présidentielles en Guinée-Bissau aujourd'hui, celui qui va devenir président est anti-français. Il est pro-russe. Voilà pourquoi ce qui se passe en Guinée-Bissau. Certains disent que Oumar Embalo a perdu le pouvoir. Moi, j'attends d'abord. Parce que on ne sait pas si c'est une manigance pour que les anti-français reviennent au pouvoir. Parce que la France anticipe souvent certains coups d'État. Mais prions le bon Dieu que ce soit un coup d'État pour le peuple, pour le bonheur du peuple, comme le cas du Mali, du Burkina Faso et du Niger. En tout cas, pour le moment, le vrai problème qui a poussé tout ça là, parce que la France sait que si on organise les élections aujourd'hui, Oumarou Embalo va perdre. Il faut créer les inzanis, il faut créer les chaos, il faut créer les cafouillages pour que les anti-français ne reviennent pas au pouvoir. Même s'il faut négocier avec un militaire pour venir tout gâter. On ne sait pas si tel est le cas. En tout cas, le président Embalo a écrit que tout va bien. Mais certains disent que ce n'est pas vrai, que le président Embalo a été blessé. On attend d'abord la vraie information. En tout cas, ce que moi je sais, c'est ça que je viens de voir et c'est ça que moi je vous dis. Et en plus, il y a une information. La France est en colère contre le Burkina Faso. La France, à travers RFI et France 24, après RFI et France 24, voilà, une autre nouvelle vient de tomber tout de suite. La France accuse le Burkina Faso. La France accuse, à travers un article de RFI, que le président patriote, capitaine Ibrahim Traoré, est en train de sous-traiter la sécurité du Burkina Faso aux Russes. Ils disent qu'il y a beaucoup de soldats russes qui viennent d'arriver. Je vais vous lire tout de suite, vous allez voir. Voilà. Voici ce que RFI a dit ici. C'est vraiment incroyable, hein, mais c'est la vérité. Donc, RFI vient d'accuser le Burkina Faso. Voilà. All eyes on Wagner. Groupe de recherche en source ouverte. Document. L'influence russe en Afrique publie ce lundi 4 décembre 2023. Une étude sur le Burkina Faso. Les chercheurs notent que depuis le sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg en juillet dernier, la présence russe à Ouagadougou s'accélère et que le Burkina Faso se place sous la tutelle de Moscou. Où est votre problème? Même si Vladimir Poutine vient construire une maison à Ouagadougou, où est votre problème? Voilà ce qu'il cherche. Donc, vraiment, c'était les nouvelles. Donc, on attend la confirmation du coup d'État de la Guinée-Bissau. En tout cas, moi, j'ai le sentiment que c'est un vrai coup d'État. Peut-être que c'est fini pour le président Umaru Sissoko de la Guinée-Bissau. Prions qu'un président patriote vienne, comme Assimi Goïta, comme Ibrahim Traoré, comme Général Tchiani. Vraiment, passez excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sekou Tounkara, les politologues. À votre droite, c'est écrit subscribe. En anglais, c'est subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Vraiment, passez excellent week-end. Ciao, ciao.